Et que la grâce du Seigneur nous oriente. Prions au nom de Jésus. Père de toute grâce, nous te disons merci. Sois élevé Jésus. Ce matin, tu nous amènes dans ta présence et tu veux nous parler. Que ta main puissante nous environne. Ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, nous soutienne. Nous voulons, Jésus-Christ, que nos cœurs soient tournés vers toi et que cet enseignement, Seigneur, édifie ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout, nous lisons la parole de Dieu, puis nous allons nous asseoir. Prends ta Bible, tenons-nous debout, juste pour la lecture, et après nous allons nous asseoir. Amen. Dans ces cultes, nous allons bénir notre frère Cléo et la sœur Rosette. Mais ce qui est important, c'est d'abord la parole, la prédication. Et cette prédication va aider ceux qui sont mariés. Ça aidera ceux qui se marieront et ceux qui ont déjà beaucoup de temps dans la vie de mariage. Amen. C'est ainsi que nous sommes en train d'enseigner ces derniers temps sur le signe des temps de la fin. Mais aujourd'hui, dans ces thèmes, nous allons parler sur la formation de Ève. Ève, la femme d'Adam. Nous allons parler sur la formation de Ève. Alors lisons Genèse chapitre 2. Nous allons faire la lecture et après nous allons nous asseoir. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'elle avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Non, et il l'amena vers l'homme. Je reprends le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que nous sommes assis, nous acclamons encore très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Je veux que tu me suives attentivement et sois dans la joie. Je voudrais te parler et t'exhorter
pendelea kusema nawe na kusubutisha sur des choses qui vont aussi t'aider pour la vie. maneno inaelekea kimaisha. Nous sommes en train de parler sur les signes des temps de la fin. Tuko tunasemezea juu ya maalama ya kipindi ya mwisho. Et depuis la semaine passée, Tokea wiki ilibakia, nous avions dit que le temps de la fin tulisema kipindi ya mwisho est marqué par la confusion. inaoneshwa kupitia mvuruko. La confusion dans beaucoup de choses. Mvuruko mu maneno ya mengi, Parce que le temps de la fin, c'est le temps de la nuit. kwani muda ya mwisho iko kipindi ya usiku. Et le retour de Jésus Na kurudia kwa Yesu est considéré comme le matin. kunaoneshwa kama vile asubuhi mapema. Quand le Seigneur viendra prendre l'église, Muda Bwana tarudi kuchukua ça kanisa, sera à l'aurore. itakuya watua wala wakati ya Dès mapambazuko. que l'église part, Wakati kanisa inapanda, le jour commence. ile siku C'est inaanzishwa. ce que la parole de Dieu nous dit. Yokito neno inasema Alors comme l'église vit le temps de la nuit, vile kanisa kanapitisha muda ya c'est usiku, ainsi que l'église traverse la période de la confusion. ndio kwa maana kanisa kanapitisha muda ya mvuruko. La nuit, c'est un moment ou une période où on déchiffre difficilement les choses. Usiku iko kipindi C'est ile difficile de kigumu, connaître réellement les choses. kigumu kufahamisha maneno ingine kwa C'est à fasi cause de hayo. l'obscurité. Kupitia ile L'obscurité. usiku. Amen. 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 Même quand vous voyez que nous sommes en train de vivre à cette époque, le matin, le soleil apparaît, la nuit, ainsi de suite. Hata mnaelewa tuko tunaishi Mais jua sachez que inaonekana pour usiku, Dieu, lakini mbele ya Mungu nous sommes pendant la période de la nuit. tuko mkipindi ya usiku paka. Et c'est cette période Na ni hii kipindi où l'obscurité augmente kule usiku inaongezeka et la confusion augmente. na mvuruko pia. Et la Bible dit, Biblia inashuhudia plus le péché va augmenter, zaidi dhambi inaongezeka, l'amour du plus grand nombre va diminuer. upendo wa wengi C'est utapondoka. ainsi que les gens ne s'aiment plus comme avant. Ndio kwa maana watu hawapendane kama L'amour a mwanzo. diminué, Upendo les choses sont inapoweka. devenues compliquées. Maneno inakuwa C'est à mvuruko cause de cette période de la nuit que nous traversons. kupitia kipindi ya usiku tuko tunapitisha. Et pendant cette période, Na mwi kipindi qu'est-ce que le Seigneur fait? kitu gani Bwana Il anafanya? est en train de préparer son épouse, Eko natayarisha bibi harusi wake. qui est l'église, Unakuwa kanisa pour que l'église soit prête kusudi kanisa kabakie de tayari partir avec lui ya kupanda pamoja et naye de vivre avec le Seigneur. kwenda kuishi pamoja na Bwana. C'est ça le travail que la parole est en train de faire. Ndio kazi neno iko Et c'est le natumika, travail que l'Éternel est en train de faire dans l'église. na ni kazi wa milele anatumika mukanisa. L'église, quel que soit le nombre que nous sommes, Kanisa ingawa umate ya wingi ya watu, nous sommes des hommes et des femmes, tuko Nous wanawaume sommes na nombreux. wake, tuko wengi, nous sommes répandus partout à travers le monde. tunajazwa mulimwengu yote mzima, Et partout où nous sommes, mahali popote nous tunajikuta formons seulement une épouse. tunatunga tu bibi harusi moja, L'épouse bibi du harusi Seigneur. wa Bwana. Est-ce que quelqu'un comprend? Tunaelewa Jésus-Christ Yesu Kristo comme époux, kama bwana harusi, mais il a une épouse. ye eko na bibi harusi. Cette épouse-là, Ule bibi harusi c'est l'ensemble de tous les croyants. ni umate ya waaminifu wote, Tous ceux qui sont unis autour de la parole de Christ wote wanatungiwa kuneno ya Kristo, forment l'épouse. wanatunga banaita bibi Mais harusi. pendant cette période, Mwile kipindi le Seigneur est en train de préparer son épouse Bwana anaendelea kutayarisha pour kanisa aller yake vivre avec lui. juu ya kwenda kuishi pamoja Il naye. nous enseigne Anatufundisha comment nous vivrons au ciel, namna kani tutaishi kumbingu, comment nous allons passer l'éternité. namna kani tutapitisha ile C'est umilele. tout un travail Iko kazi que le Seigneur fait, Bwana anafanya. mais le Seigneur ne le fait pas directement lui-même. Sasa Bwana asifanye peke yake, Mais hapana. il passe par les ministres, les prédicateurs. Anapitia kupitia Ce sont les waziri wa ubiri, prédicateurs qui prêchent la parole ni wahubiri wa neno, et qui préparent l'épouse à devenir vraiment épouse. wanatayarishiwa bibi harusi akakuye Et bwana harusi, l'épouse a besoin d'être enseignée, na bibi harusi anahitajiwa kufundishiwa, d'être formée. wenda kutungiwa. La prédication qu'on t'apporte, Mahubiri banakuletea c'est toute une formation. iko utungo, On t'enseigne des choses anakufundisha qui maneno te donnent le caractère ile inakupatia de ali devenir la femme du roi. juu kakuye binti wala mke wa mfalme, Parce que l'Éternel, c'est le roi. kwani wa milele kwa mfalme. Dieu est le véritable roi. Mungu ni mfalme wa kweli, Il ne peut pas vivre avec n'importe quelle femme. hawezi kuishi na mke wowote. C'est ainsi qu'on prépare Ndio kwa maana beko natayarisha une femme, ule mke une fille ule binti à devenir
devenir femme du roi. ende akatokelee bibi wa mfalme. Est-ce que tu comprends ces choses? Unaelewa hiyo maneno? Que toi, Usema weye on te prépare beko à banakutayarisha devenir wendo kakuwe la femme du roi. mke wa Donc mfalme. après la vie sur cette terre, Kisha maisha kudunia nous deviendrons la femme du roi. tutakuyaka mke wa Et mfalme. le roi est très sévère. Na mfalme eko wa kunyoloka. Il ne fait pas des choses dans la légèreté. Afanyake maneno ya wepesi C'est pour wepesi. te dire que le roi ne peut pas vivre avec n'importe quelle femme. Kwambia sema mfalme ashishake na mke wowote Il y hapa. a des signes. Eko na maalama. Il y a des signes Kuko maalama qui montrent que inaonesha tu peux être femme du roi ou pas. sema wewe utakuwa bibi wa mfalme wala pana. Rentrons d'abord sur la terre. Turudie kwanza kudunia. On ne devient pas femme du roi n'importe comment. Abakuyake bibi wa mfalme kwa wepesi. Les rois, Mfalme nous ici au Congo, on n'a pas de royaume. Hein? shi Kongo hatuna na ile ma Mais en royaume. principe, dans des pays où on parle de royaume, Muma inchi mule banakuta mo royaume. les rois ont des fils. Mfalme anakalaka na wana. Ces fils-là, Wale on wanawake les appelle des princes. banabaita bafalme. Les filles sont des princesses. Wale wapichi wanawaita wafalme wanawake. Les rois aimeraient, Asema les rois aimeraient mfalme que son atapendelea fils, ule mwana wake quand il veut se marier, wakati atenda il kuoa ne peut pas aller n'importe où, hawezi kuingia mchama lolote ramasser n'importe quelle femme. wala kwenda kupata mke wowote. Quand nous parlons des royaumes, Kama tunatia nchi ya c'est comme maroyaume en Angleterre. iko kama kwa Angleterre. En Angleterre, il y a une reine. Kwa Angleterre kuko malkia C'est un royaume. iko royaume. Les enfants de la reine sont des princes. Wana wa malkia wanawaita Quand ils wafalme. veulent se marier, Wakapenda kuingia c'est mundo comme au Maroc aussi. iko kama Il y kumaroka a beaucoup d'états comme ça. kuko maichi Là mengi où il y a vile des rois, mahali peko les wafalme enfants du roi watoto wa qui mfalme sont des princes wale weko ne se wafalme marient pas n'importe comment. hawatenda koa sabatu C'est bote. ainsi que vous voyez. Ndio kwa maana Si mnaona un prince kama fait mfalme se marier à n'importe qui, anapenda kuoa na mtu ça wowote étonne le royaume. inashangashaka ile nchi yote C'est pour ça que mshima. vous voyez, on en fait même des films. Ndio kwa banatunga na mafilamu Comment un prince namna kani mtoto peut quitter mfalme le palais royal, anaweza kutoka mchumba ya aller prendre mfalme une fille dans un quartier pauvre. enda kaoe binti mwa mumukoba ya batu C'est bachini. une histoire qui créera des caméras. Ni mambo La itatunga akili ya presse. batu Comment le prince, namna kani mtoto mfalme je vous donne un exemple, na watu ya comment mfalme le prince qui habite Golfe namna kani mfalme anaishi kule peut Gofu aller dans un quartier pauvre. enda ka Je refuse de citer quartier, sinon tu vas dire on a cité notre quartier. juu utasema banataya paka mule mimi nekalaka Amen. Comment il peut aller chercher une femme là-bas? namna kayatenda kutafuta bibi paka kule Bon, je cite là où moi j'habite. Il est parti à Kilobé, Lobé. anaenda kule kumatolokoshi Comment? juu namna Tu kani vas voir les rois. utaona Tu mfalme vas parler aux conseillers. atasema Il na va washauri dire, wake allez parler à mon fils. Donnez-lui conseil. usumburie ko mbele ya Ça mtoto sera wangu des réunions. itakuya mama kusanisho Parce que comment les princes, asema namna kani mtoto lui mfalme quand il se réveille, ye on lui akainuka donne des chaussures. banamuvarika On lui bilatu donne les suiments. banampatia On lui Yesu donne la brosse à dents. banampatia Il brosada va aller prendre une fille. enda kaowe Quand elle binti se réveille, elle alatalamu même porte les babouches. asema Elle oublie de brosser les dents. anasabu Elle kumpatia part au mapapa marché. anaenda Non. musoko hapana C'est toute une histoire dans les royaumes. iko hadisi mambo mkubwa mfalme Vous avez déjà suivi des films comme ça, non? ushakufataka mafilamu ya vile C'est grave. iko ya Mais quand le prince, sasa mtoto il mfalme dit à son père le roi, kama anasema baba yake je mfalme vais épouser mie la taoa fille de ton adjoint. ule binti wa Ah. ule anakufuatia Là, le roi, il dit oui. asema Parce que uende ils Kwani- savent comment ils vivent. Anajua- Ce sont des gens qui connaissent le standard de la vie royale. banajua namna yabo vile banaishiaka mukifalme yabo. Est-ce que tu comprends? Unaelewa? Ces choses, ça se passe sur la terre. Hii mambo iko Mais nafasha c'est ça kudunia la réalité céleste. kumbi ni ukweli ya kumbingu. Maintenant, au cas où Sasa wakipindi le prince ule mtoto va mfalme prendre une fille de rien, anaenda koa mtu wa burebure. si le prince insiste, Kama ule mtoto mfalme le anakazisha, roi dit je ne veux pas, le prince dit moi je veux. mfalme anakatala, mtoto mfalme Le anasema roi mie va paka. prendre des dispositions. Mfalme atachukua On aina va prendre nyingine, cette fille-là, batachukua ule on binti, doit lui envoyer des conseillers batamutumia qui doivent bashauri, commencer à lui parler. bale bataanza kuzungumza naye. Quand on est femme du prince, Kama unakuya
tu ne peux pas manger sur la route. bibi wa mfalme utakulia binti mubalabala. Tu ne peux pas faire ceci. Hautafanya mambo On yoyote. doit préparer cette fille-là Inabidi kutayarisha ule pour binti qu'elle arrive au niveau de la taille de la vie du prince. juu akafikie paka kubulefu ya akili ya ule C'est ça mtoto que mfalme. Jésus a fait. Jo kitu Yesu alifanya. Israël, Israël c'était l'épouse du roi. alikuwa de bibi l'Éternel. harusi wa mfalme wa Mais comme milele. c'était une fille qui n'a pas compris, Sasa vile ilikuwa ni binti akuelewa. le Fils de Dieu Mwana wa Mungu est venu vers nous les gens de rien, alikuya kwetu shie bantu babure. nous les nations, Shie mataifa. pour prendre une épouse. Juu ya kuchukua kule mke. Dieu a dit à Jésus, Mungu alisema na Yesu, vas-y, wende choisis, ukachakule reviens, urudie. mais laisse la fille qu'on la forme. Sasa umwache ule mwenye bibi yako baanze kumutayarisha. Tu comprends? Tu comprends Unaelewa? pourquoi l'église est restée sur la terre? Unaelewa sababu ya Pourquoi kanisa kuacha Jésus est kudunia? parti, Namna kani mais Yesu alienda l'église est mbele. restée? Kanisa kanabakia C'est pour kwanza. qu'on prépare cette église, Ninjumba katayarisha qu'elle kale kanisa. devienne la fille du roi. Kakuye bibi wa mfalme. Maintenant, toi qui es dans l'église, Sasa mwenyewe uko tu mkanisa. entres dans l'église. Unaingia mwenyewe On te mkanisa. dit ce qu'il faut faire Anakuambia bia pour kufanya. devenir la fille du roi. Juu kakuye mke wa Toi mfalme. aussi, tu dis ce que toi tu veux. Na wewe unaanza mubi yako mule unataka. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimés. Njoo kama nawaambia Je bapendwa. prends d'abord côté femme. Mimi naweka mbele pembeni mambo ya mke. Une femme sur cette terre Mwanamke kudunia qui huku. s'habille mal, Ule wote anafualaka mubaya. elle ne sera jamais partie de la fille du roi. Asema Jamais. ashitajikutaka mukikosi ya Jamais. babiti ya mfalme. Ashitakuyamo. Une fille qui s'habille, Pichi les mkuvala. mollets à l'extérieur, Asema sakafu inche. la poitrine dehors, Kilari kyote inche. les épaules dehors. Mabeka inche. Sur cette terre, Hapa pa elle ne dunia. sera jamais la fille du roi dans le ciel. Jamais. Ashitakuya katashi kuma binti wa mfalme kumbingu. Jamais. Kamwe. Parce que tu t'entêtes. Juu uko nafanya ni Tu kichwa crois nguvu. que Dieu c'est ton ami. Unaona sema Mungu ni rafiki yako. Amen. Amen. Toi, une femme, Wewe mke quand mshima. tu t'habilles, Mkuvala des kwa. habits troués. Asema mavazi banatoborea hapo na mantundu yulu. Des habits troués. Manguo kisha Et banaongeza tu mantundu. attends, tu dis, Unachungia sema Nabala Yeswe, na motema nanga okosi. asema ulioana na Yesu muroho yako shibongo C'est mutupu. faux. Ya bongo. Habits troués. Asema Tu manguo quittes ya avec à kutoka. la maison, tu vas au marché, tu Unatoka vas à nayo l'hôpital, kunyumba unaenda musoko. les épaules dehors, les Mabeka- dos dehors, Mabeka les mukongo cuisses kwa. dehors, Ile et yote tu dis makuswa. tu t'es marié à Jésus. Kisha nasema Ah, là c'est le Jésus de votre village. Asema- Mais le Jésus fils de Dieu, Asema Yesu mwana wa il Mungu. parle de la sainteté, Anasemea de mambo la ya utakaso. sanctification. Maisha ya utakaso. On te regarde seulement, on sait que tu mens. Bon, tukuna kuangalia tu mwiro tunasema unalandaka. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et toi un homme aussi. Na wewe Tu dis je mwanaume. fais partie du corps de Christ. Unasema mimi niko kumwili sehemu ya mwili ya Kristo. Tu t'enivres, tu bois la bière, tu Ukuna fumes. kunywaka mpombe unalevika unafutia hapo na Quand ntumbu toi tu wako. t'habilles, tes habits sont toujours collés, serrés. Wewe unavalaka mapantalo paka ya kukukamata. Tu mets une chaînette, tu ouvres les boutons pour que la chaînette là-dedans se voit et tu marches. Unaweka Et tu dis j'attends shenete, Jésus. Tu unasema mens. naona chunga Yesu pale ni bongo. Mais nous on a pitié de toi. On sait c'est pas que tu mens. Shitu Mais au moins unafikiria comme on est unajua. ensemble, on t'appelle frère. Vile tuko pamoja lua haya tunakuita tu asema ndugu katika Kristo. Mais on sait que tu mens. Me kumbi ya wikalake ndugu unalandaka. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour dire quoi? Inamaanisha nini? La femme du roi, on la prépare. Binti wa mfalme banamutayarishaka. Et ceux qui préparent Na bale banamutayarishaka. aujourd'hui, Leo c'est les ministres ni basiri par la prédication. kupitia mahubiri. La prédication, Mahubiri c'est la préparation de la femme du roi. iko utungo wala utayarisho ya binti wa mfalme. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Sasa chunguza mambo yanapitikana hapo. Ève Hawa n'existait pas. akwanza kuishi Dieu mbele. a formé d'abord Adam. Kwanza Mungu alitunga Adamu. Je suis dans les signes du temps de la fin. Niko munjia ya alama ya muda ya Quand mwisho. Dieu a créé Vile Mungu aliumba le 6e jour, siku ya sita le matin, asubuhi yake l'homme n'existait pas.
asema mtu akwanza la femme kuishi, n'existait pas. mke akwanza kuishi. Dieu a d'abord créé les animaux. Kwanza Mungu alianzia hapo kuumba Le banyama. 6e jour, le matin, Yenyewe siku ya Dieu sita a asubuhi créé les animaux. Mungu alianza kutunga mbele Parce banyama. que les oiseaux, Kwani mandege Dieu les avait créés le 5e jour. Mungu aliwaumbaka siku ya Mais dans tano. le 6e jour, Mule musiku ya il a sita créé les animaux le matin. akaumba banyama. À midi, 12 heures il a créé l'homme. anaumba C'est mtu que je vous dis, mwanaume. il y a des écritures. Nawaambie miandiko Il a iko créé wazi. l'homme le 6e jour. Asema aliumba mume siku ya sita. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya kitu Il a gani? pris tous les animaux. Alichukua manyama Il yote les a menés vers l'homme pour anampelekea que mtu l'homme commence à donner les noms. usudi mtu C'est anze ça qu'on a lu avec toi kuyapanga ici. majina. Ndio C'est tulisoma Adam qui a commencé à donner les noms. Adamu ndio alianza kupanga Dieu n'a majina. jamais donné les noms aux animaux. Mungu C'est ayapangaka Adam. nyama tamo ya njina, Et ilikuwa ni quand Adamu. Adam donne les noms, Wakati Adamu analeta njina, Dieu confirme. Mungu anachikia, Il regarde, il dit ça c'est l'éléphant. asema huyu Bon, ni tembo. moi je parle en français, mais lui parlait dans la langue où il parlait avec Dieu. Yeye anaanza kusema Ça c'est muruga na l'éléphant. kuzungumza na Ça c'est Mungu. le lion. Huyu ni tembo, Ça, c'est huyu la ni chèvre. simba, huyu ni Il a mbuzi. donné les noms Anakaburia bote manjina aux animaux. kubale banyama. Regardez ce qu'on a dit ici. Chunguza Genèse kitu 2. banasema. Regarde, Genèse chapitre 2. Mwanzo sura ya pili Je lis ici au verset 18. niko kumlango 18. Lis avec moi. Soma pamoja nami. L'Éternel Dieu Wa milele Mungu dit, anasema il n'est pas bon haiko que vema l'homme soit seul. mume abakie peke Je yake, lui ferai une aide semblable. tamutungia msaidizi wa kufanana naye. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, Na wa milele Mungu akatunga kutokea kwa udongo les manyama oiseaux du yote, ciel, mandeke ya et anga, il les fit venir vers l'homme na kubapeleka kwa ule pour mtu voir binadamu, comment l'homme les juu appellerait, ya kona namna kani mtu ataanza kuwaita, afin que tout être porte les noms kusudi kiumbe kyote kikuwe na njina que yaye, l'homme doit donner. ile itatokea kwa binadamu Verset 20. atapanga. Et l'homme donna des noms à tous les bétails Na binadamu akapanga Aux majina oiseaux kwa du manyama ciel. yote, mandeke ya anga et aux animaux des champs. na ile manyama ya shamba. Écoutez, mais pour l'homme, Sasa njuu ya mtu binadamu il ne trouva point d'aide semblable. akupate wa kufuanana Maintenant, naye. regarde-moi. Donc, Uyangalie. ça veut dire parmi les animaux, Kusema katikati ya banyama Dieu cherchait qui allait être l'aide de l'homme. Mungu alianza kutafuta Parmi les msaidizi animaux. wa binadamu kati ya wanyama. Quelqu'un comprend ça? Unaelewa pale? Donc, parmi les animaux, Katikati ya wanyama Dieu regarde Mungu anachunguza, qui peut être l'aide semblable de asema l'homme. nani anaweza kuwa msaidizi ya binadamu. Et Dieu n'a pas trouvé. Mungu akupata mtu. Quelqu'un comprend ça? Unaelewa C'est pale? pour cela, Ndio kwa maana il ne faut pas accepter hapanaka kuchikia, que l'homme était d'abord le singe. asema mtu Il était singe alikuyaka mbele makaka, et après il est devenu homme. kisha ndio anakuwa binadamu. Ça, c'est la science. Ile ni ufahamu tu ya Quand on te dunia. pose la question, écris pour avoir 10 sur 10 en histoire. Mais Bakakuuliza c'est un swali, mensonge. we andika ndio kupata Parce que mapoint. si l'homme était un singe, Dieu allait trouver déjà parmi les singes l'aide semblable pour kama Adam. mtu alianzia kumakaka, Mungu alitafuta kupata Amen. msaidizi wake makaka. C'est pas ça. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Alors maintenant, il dit, Hapo comme anasema je n'ai pas trouvé d'aide, vile sipate mtu, je vais faire ceci. tafanya hivi, Il a endormi l'homme. anatupa mtu mubushingishi. L'homme s'est endormi Mtu akaingia mbusingishi et Dieu a pris la côte. na Mungu anaenda kutosha mfupa. C'est ce que Dieu a fait. Ndio kitu Mungu alifanya. Quand Dieu a créé, Pale Mungu alipoumba, il a d'abord commencé avec Israël. alianzia hapo na Israel. Après Israël, Isha Israel, maintenant Jésus est venu. sasa Yesu anakaribia baadaye. Quand il a regardé dans Israël, Pale anaangalia ndani ya il Israeli, n'a pas trouvé une femme qui se convient pour Jésus. ashikupate mamuke ule atafananishwa na Yesu. Israël, c'est ça les bêtes. Israeli ndio banyama bale. Adam, c'est l'image de Jésus. Iko picha ya Yesu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Sasa kitu Mungu Il a atafanya, endormi Jésus à la croix analarisha Yesu et kumsalaba, il a créé l'église. anatunga wala kutosha kanisa. Tu as compris maintenant? Unaelewa pale? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Pale mtu mwanaelewa? Donc, les animaux, Kusema bale c'est banyama Israël. inamaanisha Israeli. Jésus était venu, il a commencé à prêcher Israël. Yesu anakuwa kuhubiria Parce que Israeli. Prêcher, c'est ça, donner les noms. Kuhubiria munamna ingine nasema Parce que kukaburia majina. Apocalypse 19 nous dit, Ufunuo 19 nasema son nom c'est la parole. jina Donc, yake ni neno. prêcher c'est donner les noms. Kusema kuhubiri ni kupanga Malgré jina. que Jésus a prêché, Ingawa Yesu alihubiria,
Samaria. Mais en Israël, Lakini Israeli Dieu n'a pas trouvé d'aide semblable pour Mungu Jésus. ashikupate msaidizi wa kufanana C'est pour naye. cela qu'il a endormi Jésus à la croix. Kwa maana alilalisha Yesu Ouais. kumsalaba. Le sommeil d'Adam, Ushingishi wa Adam c'est la mort de Jésus. unamaanisha kifo kwa Yesu. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Tu as compris maintenant? Pale unaelewa? Maintenant, dans ça, Sasa ndani ya ile une femme sort. mke moyo anatoka Mais mule la ndani. femme sort de quoi? Sasa mke anatoka kupitia De wala l'os. fashikani. L'os. Pafwashi ya mfupa. L'os. Mfupa. C'est pour ça, frère, je te dis. Ndio kwa maana ndiko nakwambia. Quand tu te maries là, Pale huko unaoa. tu te maries à l'os. Unaoa Tu te mfupa. maries à l'os. Unaoa mfupa. Amen. Ne vous dérangez pas. Tu te maries à l'os. Unaoa mfupa. C'est pour ça que les gens disent, mais la femme, c'est quoi au juste? Sema Je mke ne mwenyewe. comprends pas la femme. Mke mwenyewe ni C'est nani? l'os. Ni mfupa njo mwenyewe mke. Les sœurs, vous êtes des os. Babinchi, munamna ingine munekalaka mamifupa. Amen. Amen. Un corps Mwili sans os ya shipo mfupa ne peut pas se tenir debout. haita shimama. Vrai ou faux? Si tu as seulement la chair et la chair, Kama mwili yako yote kupaka nyama pa nyama. le corps ne va pas se tenir debout. Asema Pour que le mwili corps apata se tienne shimama. debout, c'est à cause des Juu os. mwili ipate kushimama ni juu ya mifupa. C'est pour ça que la femme est importante parce que c'est l'os. Ndio kwa maana faida ya mwanamke yake iko mfupa. Quelqu'un comprend ces choses? Amen. Maintenant, aujourd'hui, Nako leo l'église, kanisa c'est une femme qu'on est en train de former. keko ule muke beko De natayarisha. la même manière aussi, Dieu avait formé Ève. Vile vile Mungu alitayarishaka Hawa. Pendant que Dieu formait Ève, Ile muda Mungu anaanza kutunga Hawa. Adam était dans le sommeil. Adam alikuwa muusingizi mno. On a fait sortir Bakatosha et on a commencé à former. na banaanza Nous kutunga. aussi, l'église, Na shie kanisa c'est lorsque Christ est mort à la croix wakati Kristo alala que kumsalaba, l'église s'est manifestée. kanisa kalipata kuonekana. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Napenda kufungula mkato pa. Même les mariages physiques, Hata inye ndoa ya kuona na macho. frère, Nduku, pour faire apparaître une femme, juu ya kuonesha tu mke dois wako t'endormir. inabidi ujue kulala. Si tu ne t'endors pas, Kama il ulale n'y aura pas la manifestation de la femme que tu cherches. hakutakuwa kionesho ya mke ule unataka. On ne va pas prendre une femme Hautaenda kwa mwanamke avec toute ta tête na kichwa et kyote tes réflexions. na ile mafikiri yako. Si tu es dictateur, tu amènes la dictature pendant que tu demandes la main à la femme. Kama uko na bukorofi unaenda na Tu kwa n'auras pas mwanamke, la femme. Il faut batakukatala. t'endormir. Inabidi uyue mbele kulala. Parce qu'il y a des frères, Huko bandugu quand il va wengine demander la main à la fille, kama nenda kufuata il a binti tellement l'assurance aseme iko na ile que hakikisho, tel que j'irai là-bas, c'est déjà fini, il a accepté. Qui t'a dit ça? asema nikafika tu atasha kuniichika. Non, Bongo c'est l'os. ni mfupa hili. Amen. Amen. Tu es frère, Wewe uko nduku, même si tu es serviteur. hata unaonekana kama mtumishi. Arrête des histoires d'aller demander la main à la fille en lui parlant des problèmes des choses là. Tu vois, moi, quand j'ai prie, je prends 3 heures de prière. Bah, pour Généralement, si moi je lis les Écritures, il y a une compréhension excessive des Écritures. Alors je voulais te demander la main. Pakufuata mwanamke unaanza kumwambia sema unayoka vile Jean 3:16 inasema. Atakukatala. Amen. Amen. Non, nous, la doctrine, frère, donc... Shie mkimafundisho ah, frère, abanzake ebyo vile. il faut t'endormir. Weye lala mbele bushingishi lekea. Amen. 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 Parce que tu as un job, Juu unapenda John? tu as un job, tu as un travail. Juu kuna cash. Alors tu veux montrer à la femme que tu as déjà l'argent. Tu as déjà les Pale moyens. unataka kuonesha sema unapendaka nini Moi, quand je takujia. te cherche là, Asema c'est dans ninatafuta. 3 mois je t'épouse, j'ai déjà l'argent. Asema miezi 3 niko na biote fedha. Non. Il faut Abikalake t'endormir. vile. Juu ya kulala. Jésus, Yes. il était puissant, Dieu. Alikuwa wa Mais Mungu en mourant mzima. à la croix, Sasa mkufa vous savez que kumsalaba. Jésus mourait à la croix, pourquoi? Mwa muna Mais Yesu est-ce alifanya. que Jésus pouvait mourir? Est-ce que Yesu kweli kweli? Jésus pouvait vraiment mourir. Ya kweli ilibidi tu Yesu akufe. Mais il acceptait de mourir. Alichika Ça veut dire kakufa. il est sorti de ce qu'il était Alitoka mukila pour alikuya. gagner l'église. Juu akafute Quand kanisa. tu vas faire la fille, Asema unapata enlève tes maisha. trucs intellectuels là. Tosha mambo yako ya Enlève tes akili. problèmes là spirituels. Tosha buyuwai wa Tu kiroho. pars chercher un cœur. Unaenda kutafuta moyo. Amen. Les sœurs, j'ai menti. Babiti mimi J'ai nalanda pa ile menti. fwash. Non.
Ce que je dis là, ils savent que c'est vrai. Hii mimi nasema C'est ça, s'endormir. jo kujua kulala. Et quand tu t'endors, Pale uko mwenye kulala, tu descends, unashuka tu gagnes les cœurs. pale njo utafuta ile moyo unatafuta. Moi, j'ai déjà vu des frères, ils viennent me dire, Misha docteur, kuna- je voulais demander la main à telle soeur. Mwalimu inapenda kufuata ser fulani. Bon, ça va. On prie. Sawa. We tuombe. Après, est-ce que tu es sûr vraiment? Ah, docteur, ah, Nasema mie haina on parle avec takawia. elle bien. Ah. On a l'habitude de beaucoup parler Tunasumbuliaka avec elle. naye sana kila magharibi. Qui t'a dit que parce que vous parlez, ça veut dire Na alikwambia seka Mungu na chate njo hata kuichika bupeshi bupeshi. Qui t'a dit? Alikwambia vile. Et tu as toute l'assurance Na là. hakikisho yote Et vous asema. voyez les frères, ils ne prient pas. Ule mwenye ndo haombe, Il ne cherche pas la face de Dieu. Ah, Il t'as est peut-être quelque tellement ye sûr. eko na hakikisho ya ye mwenyewe. Tu vas tourner. Batakoka kipompa kumpua. Amen. 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 Diminue. Shuka Que ta vie maisha ya devienne une autre vie. ikuye maisha Tu cherches ingine. Dieu, Utafute kwanza Tu Mungu, descends, ushuke tu approches la personne umukaribie pour ule le mtu. but pour lequel tu le cherches. Asema njoo Arrête tupate de leta. parler des problèmes que tu vois dans ma famille. Acha Tu asema vois, nous on a jamaa la yetu, voiture, tuonekana mon na père magari travaille. tatu. Non, Baba yangu ce n'est hakushaka pas mimi. ça. Haina vile. Il faut mourir. Jua Il faut kulala. t'endormir. Jua kulala. Voilà pourquoi des gens qui se cachent Jo kaona bale batu bakufichamaka gagnent des choses. banavutaka bitu ya mingi. Il a l'argent, il Yeko na n'en pesa. parle même pas à la fille. Ashiseme hata na ule binti Il asema ne iko na raconte pesa. même pas ces problèmes-là. Ashiseme hata inye ile mambo. C'est tout. Kunaishia pale. Mais quand quelqu'un d'autre il demande la main, la fille est en train de Sa- traîner. Mwingine pa kufuatana kama bana Bon. kawia. Je vais maintenant lui faire sortir. les- Safani mutoshe makartushe. Non, Ah ah. c'est pas ça. Haiko vile. Amen. Dieu a fait ça. Mungu alifanya hii maneno. Vous savez, Najua la femme a 3 étapes. mke eko na sehemu tatu. Dieu l'a fait paraître, Mungu anamuonesha mbele. Dieu la forme Mungu et anamutunga Dieu l'amène vers Adam. kisha Mungu anampeleka kwa Est-ce Adamu. que quelqu'un mume. comprend? Unaelewa pale? Dieu l'a fait paraître en la sortant du corps de l'homme Mungu anamuonesha mkumtosha kumwili ya et l'a mume formé kwanza et après il l'a anamutunga mené vers Adam. kisha anamupelekea C'est ce ye que Adamu. Dieu aussi fait avec l'église. Jo kitu Yesu anafanya À la kanisa. croix, l'église est sortie, est apparue. Kumsalaba kanisa Maintenant, kanaonekana. on est en train de nous former par la prédication. Hapa Et tunatungiwa le na jour de mahubiri. l'enlèvement, na c'est le jour où on nous siku présente à notre époux. ya unyanyilivu ndio watenda kutonesha kwa Même bwana dans la harusi. vie de tous les jours, Hata c'est mukimaisha kila ce que siku. les hommes font. Jo ile banaume wanafanya. Ça veut dire, Inamaanisha tu vois la femme, unaona mke tu la découvres, c'est unamuvumbua. ça l'apparition. Jo Et kuonekana kwa après, ule tu mtu. dois travailler Sasa uende katumike. pour qu'ensuite, Juu mwisho qu'elle yake soit présentée. uende kajioneshe. Mais le travail Sasa ne kazi se fait pas seulement du côté d'Adam. haifasha baba C'est mambo ya l'Éternel Adamu. lui-même qui le fait. Wa milele ndio anafanya ile Voilà kazi. pourquoi aujourd'hui, Ndio kama na ceux qui leo forment la fille, c'est les parents. bale banatungaka binti ni bazazi Les yake. parents, vous devez former les filles. Bazazi mjue kutunga kutayarisha babinti. C'est très important. Iko ya muhimu. Sinon, tu vas prendre quelque chose qui n'est pas encore mûr, tu envoies. Kwa bula utabeba kitu cha shipa kuivya unekituma. Amen. Amen. Les mamans aujourd'hui aiment beaucoup l'épargne, qu'on m'amène la dot, qu'on fasse ceci, tout ça. C'est bien. Leo bamama wanapenda. Quel est le travail que tu as fait sur cet Sasa enfant? nye kashi kanyulifanya pa ule mtoto. Parce que la femme doit être préparée. Yu binti inabidi paka kumutayarisha. Je lis, regardez ce passage ici. Chunguza hiyo kistari. Cantique des cantiques. Wimbo wa Solomon. Je lis ce passage. Asoma ile kistari. Je crois que c'est Cantique chapitre 8. Je retrouve très rapidement. Zani- Toi aussi, prends ta Bible. Sura yake ya mnane. Prends ta Bible. Nous allons lire quelque chose. Chukua Biblia tutasoma kistari kule. Cantique chapitre 8, verset 8. Wimbo wa Solomoni munane Je lis au munane. nom de Jésus-Christ. Asoma mjina Yesu Kristo. Nous avons une petite sœur Tuko na muloko yetu mwanamke. qui n'a point encore de mamelle. Ule ye bado kuota mashiba. Que ferons-nous de notre sœur Sasa tutafanya nini juu ya binti wetu? les jours où on la cherchera? Siku ile batakuwa kumutafuta. Vous voyez la question? Munaona swali? Nous avons une petite sœur, Tuko na muloko mais qui mwanamke n'a pas encore de mamelle. lakini ye bado kuota mashiba. Mais qu'est-ce qu'on fera d'elle Sasa tutafanya naye les nini? jours où on viendra la chercher? Ile siku batakuwa Écoute, kumutafuta. je t'amène dans quelque chose de spirituel. Na kuleta kichwa kiroho. Dans les Écritures, Mumeandiko la maturité de la femme
makamilifu ya Je mwanamke dis bien dans les Écritures. nasema Se mumeandiko manifeste par l'apparition des mamelles. inaonekanikaka kuonekana kwa majiba. Mais pour l'homme, Sasa kwa la mwanaume maturité se manifeste par l'apparition de la barbe. kukomala kunaonekanikaka kupitia mandefu. Quand tu lis dans la Bible, Ukasema on mumeandiko parle de l'homme qui a la barbe. banasema mume kona C'est ça la mandefu maturité. jo kamilifu. La femme avec les mamelles, c'est ça la Muke na maturité. maziba inaonesha Maintenant, si kamilifu. on entre dans les choses physiques, Sasa tukiingia mu mambo ya ce n'est kuishi pas des problèmes de la barbe ou haina des mambo mamelles. ya ndefu wala La mashiba. maturité, Ile c'est kukomala ce que tu déposes dans la personne. ni kile utenda kutumbukisa mwa Qu'est-ce que mtu. la maman met dans sa fille? Nini mama ataweka ndani ya binti Qu'est-ce wake? que tu lui enseignes? Nini unamfundishaka? Qu'est-ce que tu lui montres? Nini unamwoneshaka? Qu'est-ce que le papa fait dans son fils? Kitu kani baba anafanyaka na mwana Dès wake. qu'un homme devient mature, Kama mtu anakomala spirituellement, Dieu voit que cette personne a la barbe. mukiro, mtu anamwona ule mtu Même na si Mungu. physiquement il n'en a pas. Hata Mais mukimwili anana devant Dieu, mbele ya Mungu cet homme a la barbe. asema ule mtu ako na ndefu. C'est ça la maturité. Jo kukomea. Amen. Amen. J'ai toujours dit, Nasemaka les kila mara. mariages, Ndoa ce n'est pas pour des grandes personnes. C'est haikalake pour des matures, des hommes matures. haikalake ya bantu bakubwa lakini bantu Quelqu'un peut bakamilifu. avoir 40 ans, Mtu anaweza kuwa na miaka mais 40 sans maturité. lakini haya Mais komala un haya garçon qui a kamilika. 29 ans, Akiana kwa na miaka plein makumi de na tisa. maturité. Ah, C'est kamilifu ça cet tele. homme-là que Dieu considère qu'il a la barbe. Jo ule mtu Mungu akimwangalia naona ndefu. Une fille Binti de 35 ans, wa miaka makumi tatu na immature, tano asema bado kukomea. c'est pas réfléchir. Asema ajue Mais celle kufikiria. qui a 22 ans, Ule kuna miaka makumi mbili na mature, mbili Dieu kamilifu. considère qu'elle a des mamelles. Pale Mungu anamwona Parce eko na qu'ici on masiba. se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de notre fille Banauliza les jours où on viendra la chercher? tutafanya nini na binti wakati watawa C'est kumtafuta? la parole de Dieu. Jo neno ya Mungu. Voilà pourquoi Ndio kwa la maana femme doit être formée. muke inabidi kutungiwa wala Les kutayarishiwa. mamans ont un grand travail à faire Bamama be dans la vie wanakazi de leur fille. ya kufanya mu maisha ya babinti yabo. Amen. Et une mère ne se fatigue pas. Mama yabo ashichokaki. Elle ne se fatigue pas. Hachokaki kamwe. Moi, je vais donner un petit exemple ici. Taleta mfano. J'ai une de mes filles qui est élancée. Niko na kati ya watoto wangu Quand binti elle wangu iko marche, elle mrefu. courbe un peu les dos. Je ne sais pas à cause de sa taille. Kama anatembea anakujamisha mbele mkongo. Les ailes que sa maman a. En Asema tout cas, si c'était moi, j'allais me fatiguer. bidii Tous les jours, quand elle passe, redresse ton dos. bidii bile mama yake anikalaka navyo vya kuombea. Tout le long, redresse ton dos. Nyolosha mkongo. J'ai dit, mais tout, zèle. Asema ile bidii ya kusema saa yote. En tout cas, moi, je ne saurais pas. Mimi sitawezi. Moi, je vais parler 2-3 fois dès que ça reste. Je dis, Nitaangalia mara mbili mara tatu l'essentiel, nasema. elle marche. Lakini Mais pour la maman, elle dit non, elle doit marcher normalement. mama Pourquoi yeye elle plie anaangalia le dos? sema inabidi atembee wa Tape un kunyoloka. peu le dos de moi, tout ça. Et puis, l'enfant, maintenant, dès qu'elle voit sa maman, elle se redresse un peu. Akione mama ananyolosha mkongo pasipo Ça, kumwambia. en tout cas, c'est seulement chez la maman. Ile ni kwamba mama kazi yabo. La formation, Kutungiwa c'est tout un ministère. iko utuma mushima. Amen. Maman, tu ne peux pas te fatiguer de Mama parler à ta fille. hawezi kuchoka kusema na binti wako. Oh non, moi j'ai beaucoup parlé, elle aime porter les coups d'Égypte. Mimi nasema sana anaendelea kuvala paka majipe mfupi. Tu as Endelea. commencé à parler à quel âge? Ulianza Si tu kusema avais naye commencé à l'âge de 4, 5, 6 ans, kama ulianza naye miaka 4 quand elle 5 arrive à 6 13 ans, ça va rester. akafika mu 13 itabakia mkichwa. Bon, toi tu as cru aussi en retard, la fille avait déjà 18 ans, maintenant tu as commencé. Sasa tatizo wewe mwenyewe uliamini na 18 miaka ans. ya nyuma C'est binti yake compliqué. kuchofa na miaka na kwa mvuruko. C'est pour cela tous les enfants que vous envoyez derrière Ndio là-bas, kama bale watoto même s'ils ont watoto 7 ans, 6 ans, Hata bana miaka suivez saba, ces enfants-là. Kufuatilia wale Vous watoto. dites aux enfants-là, Usingumuze toi tu ne nabo. peux pas t'habiller comme ça. Wewe hapanaka kufuala Faut hivi. cacher tes jambes. Fuchika Faut faire ça. vikulu. Commence à 9 ans, Wanze na miaka 7 ans, 9 6 ans. 7 6 Ça entre. iko naingia pole pole. Les enfants, quand ils vont derrière là-bas, Batoto si pale tu wanaenda leur mko. apprends que chaque dimanche avant de partir, viens me voir, je te donne 1000 francs pour l'offrande. Kana unaambia sema kwanza kwa Ça kujua reste dans la tête de l'enfant. inabakia mkichwa atakuya. Tous les jours, Kila siku il viendrait te demander 1000 francs pour l'offrande. sema papa pasteur Et nipatie tu 1000 francs. formes quelqu'un qui sait que quand je vais devant le Seigneur, Unatunga mtu je dois asema offrir. kama namkaribia Bwana L'enfant a inabidi nitoe. commencé ça à 4 ans. Mtoto alianza na ile mambo na miaka Jusqu'à 4 35 ans, ça reste dans sa tête. mpaka vile miaka 13 inabakia mkichwa. Amen. Amen.
Arrêtez de dire non, elle est encore petite. Mwacha sema yengariki mtoto. Tu lui fais porter une petite jupe ici que les gens appellent Magali. Unamuvarisha kajipe kama banakaita sema Magali. Et tu lui fais porter quelque chose troué dans le dos. Oh non, ni mtoto kidoko. Unamuvarisha na kangua kayulu kama ntundu asema yenga ashiwe kintu. Elle connaît. Asha kuyoa. Amen. Amen. Je connais quelqu'un. Nafahamisha mtu moja. Il a étudié dans une église catholique et dans une école catholique. Alifundaka kwa masomo ya Katolo. Avec la discipline, il fallait toujours enfiler la chemise. Na ile maagizo ilibidi paka kuingisha sumishi mpantalo. Mettre la cravate. Na kuweka cravate. Depuis l'école primaire. Tokea masomo ya secondaire. Secondaire. Jusqu'à l'université. Na university. Il est resté en train d'enfiler. Alibakia na maisha paka ya kuamfilaka sumishi ndani. Même s'il n'a pas la cravate, il ferme les derniers boutons. Ata na voilà cravate. Si tu vois quelqu'un qui a étudié dans une école catholique, mais quand il a grandi, il a tout oublié. Vraiment, c'est un problème. Il a besoin d'une délivrance. Parce qu'on commence des choses en bas, on reste avec. C'est comme ça aussi dans l'église. On ne dit jamais non. Laissez d'abord tout le monde venir seulement comme ça. On va les prêcher petit à petit. Non. Dès que tu entres seulement les premiers jours, nous te disons femme, voile ta tête. On ne va pas attendre le 10e jour. Oh non, ils sont encore enfants. Non. Amen. 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 Ici donc je parle de la femme. La fille conforme. C'est un travail par les parents et beaucoup plus la maman. Les papas aussi ont le travail. Maintenant allons vers l'homme. Toi qui es venu demander la main à la fille, sache que tu as un travail à faire aussi. Pendant les fiançailles, c'est tout un temps de formation. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se marient. La fille n'a rien reçu de lui. Parce que l'homme n'a pas travaillé. Dans les fiançailles, vous passez des temps inutiles dans des causeries inutiles. Alors que c'est le moment où tu dois mettre quelque chose. Ève a été formée par l'os d'Adam. Ce n'est pas l'os de l'Éternel. Ça veut dire que la femme doit avoir ta carrure. Tu entends Cléo? La femme doit avoir ta carrure, ta forme. C'est toi qui dois travailler. Enlève de côté les caprices de sa maman, les caprices de chez eux. Non, tu prépares ta femme. Dieu ne suit pas nos caprices. Hein? Oh, dans l'église, il y a les batétés là. Bon, qu'on supporte un peu les batétés là. Dans l'église, il y a un peu les mongos. Dans l'église, il y a les Français. Bon, comme il y a des Français. Non! Il a mené une seule parole pour toutes les nations. Tu veux devenir ma femme, tu te plies à ma parole. Tu acceptes, tu deviens ma femme. Il n'y a pas d'enseignement de blancs et de noirs. Il n'y a pas les dieux de noirs et les dieux de blancs. Il y a les dieux de toute l'humanité. Et il a l'unique parole pour tout le monde. Et c'est ça la préparation. On façonne la femme. Amen. Amen. Je lis ici. Vous savez, avant de lire, regardez. Frère John. Abraham a pris son fils Isaac. Il partait pour aller les sacrifier. Le jour où il sacrifie Isaac. Quand on a dit que Isaac est monté sur l'autel, Dieu a donné les béliers. Quand il rentrait, on a dit à Abraham qu'il y a ton frère qui a mis au monde Rebecca. Donc Rebecca est née le jour où Isaac, on était en train de l'offrir sur l'autel. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Rebecca est née quand on offrait Isaac sur l'autel.
C'est ça Jésus. Yes. Donc quand il meurt, l'église sort. Les frères qui savent mourir forment bien la femme. Tu comprends ça? Maintenant, les jours où Rebecca est née, on n'a pas pris Rebecca directement, on l'a amené chez Isaac. Non. Ils sont restés encore pendant longtemps. Rebecca était chez elle, Isaac aussi chez son papa. Pendant ce temps-là, c'était le temps où on formait Rebecca. Les mamans, il ne faut pas sursauter. Vous sursautez seulement quand on est venu, on a doté pour la fille. Maintenant, tu commences à dire, toi, tu fuis ta femme parce qu'on a donné la prédote. On commence avant. Maintenant, regardez comment les hommes sages du monde disent. Derrière un grand homme, il y a qui? Derrière un grand homme, Yaki. Écoute d'abord, Yaki. Il est qui? Ah. Donc c'est pour te dire que c'est le palmier qui fait monter l'homme. Ça c'est le monde qui a dit. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Maintenant, toi, si la dame là, toi frère, tu n'as pas travaillé, elle reste comme l'oranger, ou bien comme le citronnier. Parce que le palmier, c'est l'arbre qui parle de la justice, la taille. Quand tu travailles bien, cette femme-là va t'aider même économiquement. Parce que tu as bien travaillé et tu vas monter sur sa taille. Voilà pourquoi les jeunes, les fiançailles, c'est un moment de travail. C'est bien, sortez dans vos restaurants. C'est bien, allez aux zoos. Parce que vous aimez ça. Ce n'est pas un péché. Mais vous allez voir les animaux. Et après. Amen. Amen. Oui, c'est bien, sortez dans les restaurants. C'est pas mal. Ah oh non, c'est tel jour on va un peu au restaurant. Vous partez. Mais qu'est-ce que tu fais comme travail pour demain? Et je t'informe, ma soeur, les restaurants, c'est souvent dans les fiançailles. Quand vous allez vous marier là, on va commencer à t'envoyer au marché du quartier. Amen. C'est rare quand vous êtes déjà marié encore les restaurants, c'est fini. Demandez à vos mamans s'ils partent encore au restaurant. Maman, vous partez encore au restaurant? Les mamans, vous partez? Tu as entendu la réponse de maman? Mais elle te dira que quand ils étaient fiancés, ils partaient. Frère John a créé un problème. Les lots n'a pas qu'on a ndaku. Les papas ont des problèmes. Churishiki. Amen. Urishiki a coulé. Amen. Amen. Donc il y a un travail à faire pour que la femme soit ton aide. Qu'elle devienne un palmier sur lequel tu vas monter. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Il y a beaucoup à dire, mais aujourd'hui je vais m'arrêter par ici. La formation de la femme Ève commence dans la maison chez la maman. L'homme, tu dois continuer. Et le Seigneur fera que votre mariage soit assis. Je conseille toujours aux frères, même aux sœurs, mariez-vous dans le Seigneur. Adam et Ève, ils avaient un même papa. Même père. Le papa d'Ève, c'est l'Éternel. Le papa d'Adam, c'est l'Éternel. Abraham était frère à Sarah. Vous comprenez ça?
Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, aujourd'hui aussi, quand tu te maries dans l'enseignement, je n'ai pas dit de te marier à n'importe qui, je dis dans l'enseignement. Fais ton choix, mais dans l'enseignement. Ça permet que vous puissiez avoir un même père. Et la parole vous gère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Même les frères s'endormir, c'est aussi mourir par rapport au désir de la chair. Quand vous voulez vous marier, qu'est-ce que toi tu regardes? Toi les frères. Seulement la beauté c'est fini. Non. Il y a des choses à chercher. Le niveau de la maturité de la fille. Sa manière dont il peut t'aider. Rester dans ta vision. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Les parents, arrêtez de laisser les enfants dans le mariage quand ils sont immatures. Vous leur faites du mal. Que les enfants grandissent. Qu'ils deviennent matures. Amen. Les enfants de 20 ans de 1970 et de 20 ans d'aujourd'hui, c'est différent. Il ne faut pas dire non, moi je m'étais marié, j'avais 20 ans. J'avais 18 ans. À votre époque là, vous avez Internet. Quand toi tu t'es marié là à 16 ans, vous avez la télévision en couleur. Aujourd'hui, toutes ces choses-là ont distrait les enfants. Les enfants ne sont plus dans les choses qui peuvent les aider. Ça veut dire, à part la télévision et l'Internet, toi tu dois encore faire un grand travail. Mais à votre époque-là, il n'y avait que maman qui parlait. Mais aujourd'hui, Facebook parle, WhatsApp parle, TikTok parle. Les gens apprennent des bêtises. Pour avoir des personnes matures, il faut beaucoup travailler. Mais toi, ton enfant, il n'a que 19 ans. Parce qu'il a ta tête. Toi-même, tu dis, non, 19 ans, mais tout n'a pas moi. Et quand on vient lui demander la main, win. Boulefu. Amen. 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 La maturité et la formation. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Je vais te scandaliser avant qu'on bénisse. Avant qu'on bénisse. Adam. Quand Dieu l'a créé, Adam avait directement 30 ans. Adam alikuwaka na miaka 13. Je t'informe, peut-être que toi tu ne sais pas. Je ne sais pas si peut-être on t'avait enseigné que Adam, on l'avait mis au monde, il était bébé, il rampait. Dieu l'aidait, il changeait les couches d'Adam jusqu'à Adam a grandi. Non. Les jours que Dieu a aidé à créer Adam, Adam avait déjà 30 ans. C'est pour cela, quand il a mis au monde 7, on a dit Adam avait 130 ans. 130. Parce qu'une génération c'est 100 ans. Donc Adam a fait 100 ans. Et puis il a eu 7. Les 30 ans là de sa naissance, ça est encore là. Quand il a totalisé 930 ans, il est mort. Donc Adam a vécu 900 ans. Je vais t'expliquer ça aussi par le deuxième Adam. Jésus est né, il est resté là-bas. Le jour où il est entré dans les eaux de baptême, à 30 ans il est sorti. C'est quand il a commencé à travailler. Ça vient de là.
Tous les sacrificateurs, avant de travailler, il faut totaliser 30 ans. Donc Adam était mature. Dieu l'a créé à 30 ans. Je sais que c'est un devoir que je t'ai donné. Tu vas rentrer, aller chercher. Moi, je t'informe que quand on créait Adam, quand on a terminé de créer, il avait 30 ans. Il n'était pas bébé. Maintenant, Ève aussi. Quand Dieu l'a créé, Ève venait avec elle vers Adam. Ève n'était pas une petite fille. C'était déjà une fille mature. Directement. Amen. C'est pour ça qu'il faut rendre les enfants matures avant de les laisser dans les mariages. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons bénir Cléo et puis Rosette. Amen. Le cœur bas. Amen. Amen. Quand nous voyons des jeunes se marier, nous disons Dieu est bon. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans les temples ici, j'ai béni les 51e mariages. J'ai vieilli. 51e mariage. 51 Léo. Amen. Je dis bien dans les temples, à part c'est qu'on a béni peut-être 51. Amen. C'est pour ça que j'aime beaucoup prêcher les jeunes pour les mariages. Cléo, tiens-toi d'abord debout. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Approche un peu Théo. Cléo, mets-toi un peu ici. Est-ce que tu peux acclamer maintenant très très fort pour la gloire de Dieu? Toi acclame. Que Dieu soit loué. Cléo, c'est un enfant bien que j'apprécie beaucoup. Il aime beaucoup parler avec moi, beaucoup. Il aime beaucoup parler. Il m'appelle au téléphone. Il a un problème, on cause. J'aime des jeunes ouverts. Quand tu as un problème, viens me voir parler. Amen. Les frères, vous avez compris? Moi, je n'ai pas de garde-corps. Amen. Donc, ça veut dire que si tu as un problème, tu viens facilement. Les sœurs aussi, la même chose. Alors, Cléo, aujourd'hui, tu entres dans le mariage, dans la vie du mariage. Que le Seigneur te donne la force pour bien fonder un couple, un foyer assis. Amen. Tu as épousé une bonne fille. Je connais bien Rosette. C'est une bonne fille. Rosette parle. Quand elle a un problème, elle pose. C'est parmi des enfants qui me dérangent beaucoup. Donc, quand elle parle, il a un problème, elle doit parler. Si tu lui donnes un programme, elle dit non papa, tu m'avais dit. Hein, tout ça. Donc, voilà. Donc, moi j'aime des enfants comme ça. Amen. Rose, tiens-toi un peu debout. Acclamons d'abord très fort. Acclame d'abord très très fort. Acclame, continue à acclamer. Amen. Vous êtes ici, si elle veut venir me voir, même si ma protocole c'est que non, oh papa Zoyambate, à qui n'a sans été à Bengi, papa, moi je voulais te rencontrer. Si tu n'as pas protocole qu'on a Bengi na téléphone, papa, moi je voulais vous rencontrer. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Rosette a beaucoup travaillé dans l'église. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est Dieu qui la récompense. Rosette. Les mamans, vous êtes d'accord, non? Elle a encadré beaucoup d'enfants. Beaucoup. Vous savez,
Nous, on n'a pas de problème. On écodime tout ça, mais les enfants tels qu'ils sont là-bas, il y a des frères qui les encadrent. Mais comme il y a aussi des enfants, des petites filles, tout ça, on met aussi des sœurs qui doivent être avec les enfants. Parce que les petites filles de 8 ans, 9 ans, quand ils veulent partir aux toilettes et tout ça, ce ne sont pas les frères qui vont les accompagner. C'est pour ça qu'on a des sœurs qui travaillent là-bas. Parmi les premières sœurs quand l'église a commencé pour encadrer les enfants ici, Rosette. Elle avait 14 ans quand il a commencé à être à côté des frères pour encadrer les enfants. Je dois donner ce témoignage, non? Parce que les mamans savent, les papas aussi. Amen. Rosette a encadré déjà aujourd'hui qui sont des grandes personnes. Le frère Samuel Lunanga, qui est maintenant pasteur des enfants, a été encadré par Rosette. Samuel était petit, Rosette était là-bas. Robert Azak. Akimi. Il est sorti. Il est où, Robert? Il s'est déplacé. Il est parti. C'est lui qui est l'organisateur de la fête. Robert a été encadré par Rosette. Quand Robert Moulaïwana encadré, viens ici, allons faire pipi. Amen. Amen. Donc je peux vous citer déjà ici Enis. Enis Oyo. Enis. Joyce. Vous voyez des grands garçons ici. Les autres ont peur que je cite leur nom. Amen. Il les a encadrés tous. Ils étaient des petits là. Ils étaient là. Donc c'est comme une maman. Vrai ou faux? Amen. Je vais envoyer l'image ici à ma fille Sagesse. Elle aussi, la Sagesse, on l'a traînée comme ça par Rosette. Ils sont nombreux, ils sont assis là-bas, ils sont déjà grands. Il y a même des autres qui sont déjà fiancés, des autres même mariés. Hein. Je crois qu'il y a même des mariés. Donc Rosette, Dieu t'a béni beau. À cause de ce que tu as fait. Amen. Amen. Mais entre taper dans un gogo là. Allez, Rosette, va là-bas. Je fais ceci. Amen. Mais aujourd'hui, c'est devenu une dame. Moi, je suis content. C'est pour ça que quand moi, un enfant de l'église seulement me dit que non, papa, je vais me marier. Je n'ai pas racheté une veste. Vous vous donnez à papa Dieu donner, mais moi, j'achète. Pour bénir les mariages. Non, ça, pour nous honorer Bino. Parce que c'est tout un travail. Vous savez, il y a des églises pour bénir les mariages. C'est un problème. Hein? Dirigeant choral, appelé si protocole Zemi. Frère tel Akimi. Amen. Nous sommes au 5e mariage de l'année ou 4e. C'est une bénédiction. C'est pour ça que moi je n'accepte pas que les frères ici, ces frères sont bénis. Ils sont bénis. Parce que Dieu manifeste cette grâce-là. Que Dieu soit loué. Que ça coule encore, que le mariage coule, que ça coule, que ça coule. Dis amen. Toi dis amen seulement que ça coule. Que ça coule encore. Que ça coule encore. Amen. Pendant que je me suis dit on va bénir, 2 semaines il y a passé, allez, un couple est venu me dire et on va les bénir au mois de juillet. J'ai dit allez-y encore. Juillet. On va bénir encore un mariage juillet. Amen. Amen. Ça sera un 5e de l'année. Toi, tu seras le 8e de l'année. Que Dieu soit loué. Maman Julie et papa Dieudonné. Maman Julie et papa Dieudonné. Tenez-vous un peu debout. Acclamons un peu très fort pour le Seigneur. Venez un peu ici. Maman Julie et papa Dieudonné. Amen. Ah, papa Dieudonné. Marier le premier enfant, c'est une grâce, hein? C'est une grâce.
Pas te donner Kachale, maman Julie Tchala. Rosette Mbelou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Maman Julie, c'est une maman vraiment ouverte. Maman Julie, maman forte aussi dans les visites. J'apprécie aussi son franc parler. Il parle quand il y a un problème. Elle parle. Je crois que c'est ce qu'elle a transmis à sa fille. Quand il y a un problème, elle parle. Amen. Amen. Papa Dieu donné. Papa Dieu donné. Il cache, hein? Il cache. Mungu asifiwe. Papa Antoine Kabengele. Papa Antoine Kabengele. Approchez, acclamons très fort pour le Seigneur. Karibia, shangilia njoo tukufu ya Bwana. C'est le papa de notre frère Cléo. Ni baba wa ndugu Cléo. Amen. Je l'avais connu les jours de la dot, on avait fait connaissance, on a parlé. Maman Janine, si elle est là aussi, Maman Jeannette, pardon, qu'elle approche. Approche, acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Donc là, au moins, on est sûr que les familles ont accepté qu'on bénisse. Donc ici, ce n'est plus encore la part des familles, c'est l'église. Si les enfants viennent eux-mêmes, on doit se poser la question, est-ce que vous avez la bénédiction des parents? Au moins là, on est sûr que les parents ont accompagné les enfants. Que le Seigneur soit loué. Amen. Pendant que les parents rentrent à leur place, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très très fort pour le Seigneur. Il y a aussi un couple bien que j'aime, Papa Samy et Maman Marie. Approchez un peu. Maman Marie. Maman Marie. Acclamons très fort pour le Seigneur. Mettez-vous un peu à côté d'eux. Voilà. Amen. Papa Samy, tel que vous avez commencé à accompagner le mari comme ça, c'est fini. Prochainement encore. Prochainement encore. Prochainement encore. Amen. C'est bien parce qu'une fille a besoin d'un accompagnement, de quelqu'un qui peut lui dire des choses, qui peut l'encadrer et tout. Binti anahitaji na kusindikizwa na mtu wa kumwongoza na kumsimamia. Maman Marie, uzungi sous j'aime. Amen. Bamemio vraiment kaka makamna ne kuma prêter main au yekak. C'est ça même l'amour. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Voilà les couples qui les accompagnent. Que Dieu soit loué. Pendant qu'ils retournent à leur place, Maman Marie peut rester à côté. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Nous allons passer à la bénédiction. La bénédiction de l'église est très importante. Ça accompagne aussi les gens dans leur vie. Les conseils que je vais donner aux parents, c'est d'accompagner les enfants. Les parents ne peuvent pas être à la base de certaines difficultés, séparation, toutes ces choses. Même si un jour, on vous appelle, Papa Dieu donné, Maman Julie, on a giflé Rosette. Il faut d'abord demander on t'a giflé pourquoi. Il ne faut pas directement, ah oui, on a ça. Non. Je sais que ça ne va pas arriver. Parce que s'il gifle, on va les excommunier. Amen. Mais je donne au cas où. Parce que ce que j'ai dit, les papas, ça vient un moment, tu sais vraiment dans la colère, la main s'élève. Donc... Amen. Amen. Ça peut arriver. Alors il ne faut pas arriver directement commencer à condamner non, tout ça. Non, il faut savoir c'est quoi. La même chose aussi. La sœur peut commettre une erreur là. Ce n'est pas directement vous venez, vous prenez, c'est ça que vous commencez à jeter dehors. Hein, tout ça. Non. Amen.
Donc il faut accompagner les enfants par des conseils, par la prière. Vous aussi, Rosette, même si on t'a giflé, est-ce qu'il faut appeler les parents? Il faut appeler les parents. Tu acceptes? Amen. Amen. Tu acceptes, tu appelles les pasteurs. Il ne faut jamais appeler les parents, il faut appeler les pasteurs. Moi, quand je vais venir là, je viendrai comme neutre. Je vais venir trancher. Toi aussi, ce n'est pas parce qu'il y a un problème directement, tu appelles tes parents. Tes parents, quand ils viendront, vont chercher à te défendre, même si tu avais tort. Il faut garder vos problèmes entre vous. Amen. Battez-vous aussi, épargnez beaucoup l'argent. Le monde est compliqué, personne ne va venir t'aider. Tu entends? Tu t'es marié d'abord pour toi et ta femme et tes enfants. Les autres après. Amen. C'est clair, non? Souvent quand je dis ça, il y a des parents qui disent ah, pasteur oiseau compliqué, c'est vrai. D'abord pour lui, sa femme et ses enfants. Après, maintenant, il va commencer à regarder les priorités. Il ne faut pas prendre de l'argent dans le cop au tindeli maman no ya yebite. Non. Si on t'avait dit ça à la maison, moi j'ai dit non. Avant d'envoyer à ta maman, tu lui dis. Et puis ce n'est pas toi qui envoie, c'est elle qui envoie à ta maman. Maman, j'ai menti. Les mamans. Est-ce que j'ai dit vrai? Amen. Amen. Toi aussi, il ne faut pas lui ne connaît pas. Non. Vous avez pris quel régime à la commune? Régime de quoi? Communauté des biens. Hein? Tu as entendu, hein? Communauté des biens. Amen. Et le Seigneur vous bénira. Que Dieu soit loué. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très très fort pour le Seigneur. Ok, vous allez vous retourner. Tourne-toi comme ça. Amen. Ok. Alors, avant que je ne bénisse, ça va non, Rosette? Tu es à l'aise. Voilà qu'il y a une mambo. Amen. Une mambo. Bon, c'est pour paraître belle, hein? Alors, avant que je ne bénisse, je voulais vous informer que nous bénissons, nous ne donnons pas les alliances. Je l'ai dit et je le répète tous les jours quand je bénis les mariages. Nous ne donnons pas les alliances parce que ce qui se fait dans les cultes, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Surtout pour les mariages. Les mariages, c'est une institution divine. Il n'y a pas de cérémonie quand on bénit. Si la commune donne les alliances, ça va. Si les gens font de leur manière, ça va. Mais à l'église, nous, on ne les fait pas. Amen. Nous bénissons seulement. Nous déclarons des paroles de bénédiction qui vont accompagner les couples. À part ça aussi, on ne demande pas aux mariés de s'embrasser ici. Nous les bénissons seulement. On s'arrête là-bas. On ne leur demande pas de verres de feu ici. Feu. Des poèmes. Non. Ils s'aiment déjà. Ils s'aiment tels qu'ils sont là. Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens confondent ce que l'église doit faire et ce que la famille doit faire. Le pasteur ne doit pas dire je vous déclare marié. Ce n'est pas le pasteur qui déclare marié. C'est les parents qui déclarent que vous êtes marié. Vous êtes déjà marié tel que vous êtes là. Les parents ont déjà déclaré. Et nous, on bénit. Amen. Voilà, donc ça ne te scandalise pas toi qui es là. Nous faisons des choses selon la parole. Que Dieu soit loué.
Les sœurs qui viennent pour qu'on le bénisse dans les cultes, elles viennent aussi prier comme toutes les sœurs. Alors nous, dans l'enseignement des apôtres, une femme pour prier, elle doit voiler sa tête. Voilà pourquoi les sœurs voilent leur tête. Dès qu'elle sort, elle va enlever le voile. À la salle de fête, elle va faire son modèle comme elle veut. C'est ça le respect de la parole. Les frères aussi. Il ne peut pas voiler sa tête. Il vient comme c'est son jour de mariage. Il a porté comme ça. Il prend les monnières bleues. À tchépé monnières bleues. Pour sa mariage. Non, il doit enlever. C'est ça le respect de la parole. Amen. Amen. Parce que des gens m'ont posé beaucoup de questions. Pourquoi les sœurs couvrent la tête? Même les gens qui prient en couvrant les têtes me demandent pourquoi le mari a couvert la tête. Donc la mariée, elle était venue jouer au kilt ou bien elle était venue prier. Amen. Elle était venue prier. Elle couvre sa tête. Elle prie. Après le culte, elle l'enlève. Amen. Donc c'est une preuve que ce sont des gens qui sont enseignés. Parce que si Rosette, toi tu viens, tu enlèves le foulard comme ça, tu viens la tête polée. Lui aussi vient avec son chapeau de monnière. Bon, maintenant on va lui dire lui d'enlever ou on va faire comment? Lui, on va lui dire d'enlever. Hein? Vous voyez? Donc comme on va lui dire d'enlever, on doit lui dire de couvrir. C'est comme ça dans d'autres églises. Vous voyez, toutes les sœurs n'ont pas couvert la tête, mais le pasteur a porté le toc sur la tête. Zambala avec toc. Donc le pasteur a couvert la tête, mais les sœurs n'ont pas couvert. Vous voyez la confusion? C'est ça la confusion dont on parle au temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous mettre à genoux. Et nous allons prier pour vous. Pousse-toi un tout petit peu pour me laisser un peu de l'espace. Voilà. Là. Voilà. Sœur Rosette aussi un peu. Ok. Mettez-vous à genoux. Aide ta femme. Voilà. Vous êtes tout mignon. Amen. Amen. Tout beau. Quelqu'un m'a dit que c'est comme si Rosa se ressemble avec son mari. J'ai dit seulement maintenant. Seulement maintenant. Ils n'ont même pas compris. Amen. Que le Seigneur soit loué. On va venir nous aider avec les micros. Seigneur Dieu de toute grâce, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté dans la vie de notre bien-aimé Cléo ainsi que la sœur Rosette. Seigneur, sois loué parce que tu es le maître du ciel et de la terre. Tu règnes et tu fais des choses selon ta volonté. Nous avons vu, Seigneur, ces enfants grandir, prendre des engagements. Et aujourd'hui, Seigneur, ils viennent auprès de toi pour recevoir la bénédiction pour leur union. Dans les jardins d'Éden, tu as béni Adam, tu as béni Ève, tu as déclaré des paroles de bénédiction sur eux. Et tu as donné aussi au ministère le rôle de bénir. Voilà pourquoi, Seigneur, ce dimanche, nous prions que ces bien-aimés soient bénis. Nous bénissons leur union, leur mariage. Après que les parents aient déclaré que ces enfants sont bénis, les parents ont donné leur accord. L'État a confirmé cela en les enregistrant. L'Église ne peut que prononcer des paroles de bénédiction. Seigneur Dieu de toute grâce, personne ne peut réussir sans ton aide. Et moi, je voudrais que tu puisses aider ces couples. Que tu leur accordes ta grâce en toutes choses. Que Jésus, tu sois le fondement de leur union et de leur mariage. Là où ils pouvaient être faibles, ils ont besoin de ta force.
De même que tu as uni Adam et Ève, unis-les, Seigneur, aussi. Donne-leur, Seigneur Tout-Puissant, une progéniture, des enfants, des fils et des filles. Que tu les bénisses spirituellement, matériellement, financièrement. Que tout celui qui se lèvera pour s'opposer à ces mariages, qu'il échoue et qu'il soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ. La parole dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Nous les unissons, Seigneur Tout-Puissant, en déclarant ces paroles, afin que rien ne puisse les séparer. Éternel Dieu de grâce, donne à Cléo l'autorité, la sagesse, la vision, et donne à notre sœur Rosette la soumission, la sagesse pour bâtir un foyer, afin que ces couples soient heureux. Tous ceux qu'ils toucheront, que ça soit béni. Tous ceux qui entreront dans leur maison, que ça soit béni. Que ces couples soient une bénédiction pour leurs familles respectives. Qu'ils ouvrent encore le chemin à ceux qui viendront plus tard. En vertu du pouvoir et de l'autorité que tu nous as conféré comme ministre, je les bénis, je proclame la grâce, les succès, la protection, longévité dans leur couple. Que les ténèbres échouent. Je proclame aussi l'attachement à ta parole jusqu'à ce que tu reviennes. Que ta grâce les soutienne. Que Rosette soit vraiment une aide véritable, pleine de sagesse. Et que Cléo manifeste l'amour pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai prié en les bénissant ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame encore très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Ok. Vous êtes bénis. Et vous vivrez longtemps pour la gloire de Dieu. Rien ne s'opposera à ces mariages. Rien ne vous compliquera. Et le Seigneur répandra sa grâce et sa bénédiction. Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu.